Merci, bonjour à tous, bienvenue de façon virtuelle en Val d'Isère, Val-de-Seine. Alors effectivement, comme vous le rappeliez à l'instant, comme Monsieur Valentin le rappelait, il y a un enjeu fort autour du développement du télétravail sur notre territoire. Le Val d'Isère, Val-de-Seine est une communauté d'agglomération de taille relativement modeste, hein, puisque en termes de population, on est inférieur à 200 000 habitants. C'est un territoire où le cadre de vie est plutôt extrêmement agréable et c'est de ce fait un territoire à caractère essentiellement résidentiel. Nous avons à peu près 82% de notre population active qui chaque jour, alors pas forcément en ce moment, mais en temps normal, quitte le territoire pour aller travailler sur d'autres zones d'activité, d'autres zones d'emploi. Et donc très tôt, hein, ça remonte bien avant le Covid, la communauté d'agglomération s'est intéressée à développer ce télétravail, je dirais au moins pour trois principales raisons. La première est un objectif de développement économique de notre territoire et notamment de développement commercial, d'attractivité de nos centres-villes, de dynamisme de nos centres-villes. Vous imaginez bien qu'avec une population active qui a 82% vit en dehors du territoire dans la journée, la semaine, eh bien le tissu commercial du territoire repose, son attractivité, son développement repose sur la clientèle présente sur le territoire et évidemment il y a de forts enjeux à faire en sorte que plus de monde travaille et vive sur le territoire en semaine. C'est d'ailleurs ce que l'on observe depuis les différentes phases de confinement que nous avons malheureusement connues depuis l'an dernier. C'est un renouveau en termes d'attractivité et de proximité. C'est le premier élément qui nous pousse aujourd'hui à vouloir développer le télétravail sur la ville. Le deuxième objectif, c'est un objectif de qualité de vie. Tout à l'heure, je vous parlais d'un cadre de vie très agréable que nous avons sur le territoire. Malheureusement, quand chaque jour vous empruntez les lignes de transport qui existent sur le secteur, en l'occurrence la ligne D, quand vous êtes pris dans des embouteillages malgré tout assez conséquents, eh bien ce joli cadre de vie, vous le payez cher en qualité de vie. En passant, je dirais, un temps important dans les transports, ce qui évidemment est source de fatigue. Donc il y a vraiment un enjeu de qualité de vie associé à ce développement du télétravail. Puis le dernier aspect, c'est plus du côté des entreprises. Alors je suis peut-être pas forcément le mieux passé pour en parler, mais il me semble que tout ce temps de transport, de fatigue pèse sur l'efficience du personnel. Et on le sait, la ligne D notamment a très mauvaise réputation, notamment chez certains employeurs de la région parisienne. Donc gommer cette phase transport ou la gommer partiellement, ponctuellement, et je pense pour l'ensemble des employeurs une chose tout à fait intéressante. Voilà pourquoi au regard de ces trois aspects, nous cherchons aujourd'hui à développer sur notre territoire le télétravail à travers déjà le télétravail à domicile, qui a ses limites, mais qui malgré tout existe et qui est plutôt favorisé par un développement de la fibre optique quasi général sur notre territoire. Et puis également, parce que c'est indispensable, l'émergence sur notre territoire d'un certain nombre de lieux, de tiers-lieux, d'espaces où les télétravailleurs peuvent être accueillis. Et à ce titre, on a déjà un certain nombre d'espaces qui existent.
Je pense que durant l'après-midi, nous aurons une intervention de Stop and Work, mais il y a aussi d'autres entreprises, d'autres porteurs de projets dans ce domaine-là, et du reste, s'ils sont parmi nous cet après-midi, mais qu'ils n'hésitent pas à intervenir parce que le territoire est déjà relativement bien noté en sites divers et variés. Et puis je dirais que pour finir, les premières évaluations que nous pouvons essayer de faire sur le potentiel de développement du télétravail et du télétravail en tiers-lieu nous montrent assez clairement que sur les prochaines années, nous aurons à faire émerger sur un certain nombre de communes de nouveaux projets d'implantation de centres de tiers-lieux. Voilà ce que je pouvais vous dire en introduction. Je suis ravi en tous les cas qu'on ait cette discussion. Je remercie les organisateurs, je remercie Relais des entreprises, Monsieur Valentin, en tous les cas pour l'organisation de cette première manifestation, et j'espère qu'elle sera suivie également d'autres conférences de ce type, et puis également d'installations sur notre territoire. Merci à tous en tous les cas.